On va rentrer dans la troisième partie de cette matinée avec Aurélie, la partie métamorphose. Merci à tous les trois, bravo. Oui, métamorphose parce que le luxe, évidemment, puise dans la technologie, dans ses racines aussi, mais pas seulement. Il cherche de nouvelles inspirations dans les nouvelles cultures. Il investit de nouveaux terrains de jeu et c'est ce qu'on vous propose de découvrir maintenant. Et on va commencer par ce qui pourrait s'appeler Théâtre de rue avec Adrien Delatour, fondateur de Latour Media Group et de Terre Rouge, et Boyan Pakadjev, architecte et directeur de la création de Terre Rouge. Merci de les accueillir. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Adrien, j'ai appelé ça terrain de rue avec les équipes de CB News, théâtre de rue avec les équipes de CB News parce que justement la scénographie urbaine c'est un vecteur de communication qui reste encore assez nouveau, qui est important pour les marques de luxe. Mais pour ceux qui ne seraient pas forcément très familiers encore avec ce que c'est que la scénographie urbaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept? Alors très concrètement, la scénographie urbaine est l'art de métamorphoser, de sublimer et d'embellir les villes à travers des réalisations qui ont pour objectif de susciter des émotions auprès des passants, des habitants ou même des touristes, donc dans l'univers urbain. Donc si je comprends bien, ça bouscule un peu les codes de la communication, c'est ça? Alors en effet, aujourd'hui, donc essentiellement les maisons de luxe et les marques doivent susciter l'attention de la part de ces consommateurs. Et l'étonnement est certainement le vecteur le plus prodigieux d'attention. Et aujourd'hui, à travers justement de réalisations esthétiques, créatives, que ce soit lors de travaux. Donc, vous devez peut-être le voir. On va le voir derrière vous, oui. Derrière vous, donc c'était ce que Terre Rouge a pu réaliser avant la Malle Vuitton, que nous avons également réalisé pour Dior. Donc là, c'est dans le cadre de travaux. Nous sommes partis d'une idée créative de la part de la maison Dior et nous avons transféré et tenté de mettre cette idée créative justement sur des échafaudages qui ne sont pas forcément une scénographie très esthétique. Et donc l'idée est de sublimer nos villes à travers ces différentes réalisations. Donc il y a deux moyens de communiquer, soit lors de travaux, comme la Malle Louis Vuitton que nous avons réalisée, ou Dior que vous voyez derrière nous, ou de façon saisonnière ou événementielle. Donc dans le cadre des décorations de Noël, en face de la Malle Vuitton actuellement, vous avez notamment des décorations de Noël pour la maison Montblanc que nous avons pu réaliser. Donc il y a soit lors de travaux, soit de façon événementielle. Boyan, la scénographie urbaine, est-ce que vous diriez que ça permet de passer d'une sorte de communication mercantile qui peut être parfois un petit peu agressive à quelque chose de plus subtil? Et surtout, quel est le rôle que vous pouvez jouer, vous, là-dedans, en tant qu'architecte? Eh bien, le rôle de l'architecte entre en jeu, si vous voulez, dès le moment où la publicité, je vais parler exprès de la publicité pour vulgariser un peu le propos, on le met dans l'espace public et dans la rue. On constate bien qu'une publicité, les marques dépensent beaucoup d'argent pour créer des campagnes, payer des égéries, etc. Et on a eu une période où on voyait beaucoup des Julia Roberts et l'autre qui sont affichés en façade. Et à mon sens, ce n'était pas spécialement leur place. C'est-à-dire qu'une publicité, quand j'achète un magazine, si vous voulez, moi je choisis d'acheter le magazine, et donc je choisis de voir et de subir, on va dire, cette publicité. Or, dans la rue, c'est un peu différent. Dans la rue, c'est l'espace public, c'est l'espace qui appartient à tout le monde, et l'architecte, justement, c'est à ce moment-là qu'il a son input en transformant des codes de marque, en transformant des publicités, en transformant, si vous voulez, des expressions sur des scénographies qui sont, on va dire, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus élégantes, beaucoup plus chic. Donc si je comprends bien, la communication découle de cette expression artistique et non plus l'inverse. En fait, on a un peu inversé le schéma. Mais c'est si vous voulez, c'est quand même un levier des marques. C'est-à-dire que on voit comment les bâtiments symboles font la communication d'une ville. Quand on parle de Barcelone, on sait à quel bâtiment on pense. Quand on parle de Los Angeles, on sait à quel autre bâtiment on pense. Donc effectivement, je pense qu'il y a un angle ou un point d'entrée de communiquer qui est plus subtil, qui est la scénographie, qui est l'art, qui est l'expression de quelque chose autre qu'une publicité créée pour le magazine, quoi. Puisqu'on parle d'hybridation ce matin, comment est-ce que la scénographie s'inscrit dans cette idée d'hybridation?
En soi, on peut dire que c'est presque un nouveau métier parce que on va travailler avec les communicants, on va travailler avec le marketing, avec des graphistes, et puis tout ça avec les décorateurs. Et puis dans tout cet ensemble-là, il faut le mettre en jeu et en scène dans la rue, sur l'échafaudage ou sur des palissades, dans un contexte de chantier, où on a face à nous des équipes de maîtrise d'œuvre qui ont complètement un autre langage que le langage de la communication, vous voyez. Donc ça en crée un nouveau métier, et ce qui en fait, à mon sens, un métier assez hybride aujourd'hui, parce que c'est tout ce mélange de métiers qui fait que la scénographie urbaine puisse exister aujourd'hui. Adrien, il y a de la place pour la technologie, parce que là on voit quelque chose de qui semble pas technologique. Alors, on n'a pas le droit en France, pour le coup, de faire du digital. On a l'autorisation de le faire dans de nombreux pays. Mais il est vrai qu'en effet, aujourd'hui, on fait face, notamment sur la régie publicitaire grande toile, à une volonté de certains hommes politiques d'arrêter cette pratique. Il faut savoir quand même que la pratique de la régie publicitaire grande toile permet le financement des travaux des monuments historiques. Et contrairement justement à cette régie publicitaire grande toile, le métier de scénographie est beaucoup plus inclusif et moins mercantile. Donc il y a une perception bien meilleur de la part des passants et même de l'opinion politique. Et c'est ce qui en fait aujourd'hui un nouveau vecteur de communication dont les marques et les maisons font appel de plus en plus. On le voit notamment en se baladant dans les artères, enfin sur les grandes artères de Paris, de voir que systématiquement désormais les grandes maisons font appel à notre expertise et ce métier-là pour pouvoir communiquer de façon beaucoup plus, on va dire, moins mercantile et plus artistique. Vous avez fait des réalisations, on l'a vu avec la façade Dior ou avec la malle Louis Vuitton, qui sont, on va dire, monumentales, si je peux le formuler comme ça. J'imagine que c'est beaucoup d'investissement. Donc, en termes de ROI, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on fait appel à ce genre de communication? Alors déjà, il faut notifier quand même que ces réalisations ont une espérance de vie qui sont bien plus importantes que une campagne publicitaire sur un réseau de mobilier urbain ou une grande toile, où on est généralement sur une période de 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines ou un mois. C'est durant la réalisation des travaux. La malle Vuitton, par exemple, on est sur 3-4 ans de travaux. Les différentes réalisations que nous avons pu faire pour Saint-Laurent sur les Champs-Élysées ou sur l'avenue Montaigne, on est sur des travaux de 1 à 2 ans. Et donc le financement de ces réalisations par les maisons sont, si on a justement un amortissement sur la durée des travaux, assez faible, et donc il y a un ROI très important d'un point de vue financier, et en termes de réputation, et également notamment sur les retombées sur les réseaux sociaux, on parlait tout à l'heure de TikTok, d'Instagram ou autre, on a évidemment des retours très très intéressants. Il n'y a pas une seule personne qui tombe pour la première fois sur la malle Vuitton sur les Champs-Élysées, qui ne se prend pas en selfie ou qui ne prend pas une photo de cette réalisation et la poste sur les réseaux sociaux. Et donc vous avez un retentissement mondial derrière. Je pense que dans la salle, la plupart ne sont pas allés à New York que depuis moins d'un mois. Ils ont sûrement tous vu la malle Louis Vuitton à New York qui a été faite sur la 5e avenue. Boyane, donc là, on parle de quelque chose qui est très accepté par la population. C'est-à-dire que ça devient un peu the place to be de se prendre devant la malle Louis Vuitton, par exemple. En soi, oui. C'est un peu si vous voulez, comment on peut dire ça? Il y avait la pollution visuelle de la publicité, et puis il y a d'autres formes d'expression sur les façades de manière éphémère qui peuvent être belles, en fait, et qui peuvent être. Alors aujourd'hui, on dit instagrammables, mais c'est pas l'objectif. D'ailleurs, ça relie un peu ça me fait penser à comment dire, quand des clients nous demandent, et je pense qu'on est beaucoup dans la salle d'avoir entendu ça, faites-moi un projet, je veux un effet waouh. L'effet waouh, mais comment le transmettre en fait? Qu'est-ce que c'est? Ça ne veut rien dire, un effet waouh en soi. Donc oui, cherchons d'autres moyens beaucoup plus original, inventif, oui, original, c'est le bon mot. C'est-à-dire que pour étonner, il faut détourner et sortir de cette publicité, sortir des Julia Roberts dans la rue, quoi, c'est ça. Adrien, pour conclure, on a vu des réalisations qui sont effectivement, et c'est de toute façon le sujet de ce sommet aujourd'hui, qui sont des marques de luxe, mais est-ce que ça peut demain, ce type d'expression, se démocratiser? Est-ce qu'on peut voir ça sur d'autres typologies de marques et d'annonceurs? Alors, évidemment, on parlait justement du secteur du luxe qui était vraiment généralement
un petit peu le fer de lance. Le fer de lance exactement de l'industrie. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des maisons font appel au service de la scénographie urbaine et on voit que d'autres secteurs, potentiellement moins premium, font appel à nous. Il faut savoir que du coup, comme je le mentionnais au début, on peut utiliser ce métier-là avec deux sous-jacents, les travaux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que le secteur du luxe qui déménage ou qui ouvre des flagships ou qui ouvre de nouvelles boutiques. Et également, dans le cadre de la loi environnement, et ça pour le coup c'est très peu connu, chaque boutique, chaque retailer peut utiliser sa façade comme un moyen de communication 3 mois par an pour communiquer, soit auprès de pour ses valeurs, soit pour un produit qui est dans la boutique, ou tout simplement d'un point de vue corporate. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous apporter votre éclairage sur ce sujet. Merci infiniment.